Développeurs, développeuses, salutations. Nous allons voir ensemble les structures, en C++ et en Blueprint. Donc les structures, qu'est-ce que c'est? C'est un type de classe dans lequel vous allez pouvoir stocker énormément de données. Ces données, vous allez pouvoir ensuite les copier, les transférer très rapidement et très simplement, notamment en C++. Donc pour vous donner quelques exemples en fait de structures qui existent dans le moteur, je vais vous montrer avec le line trace. Donc ici par exemple, c'est une structure. It result structure. Donc là le nom est assez équivoque, donc c'est pas toujours le cas. Mais ça va vous permettre ici d'accéder en fait à une quantité de données assez importante. Imaginez la même fonction, en fait le même node, avec toutes ces variables ici. Donc ce serait un peu le bordel, je dirais, euh, un peu barbare en fait comme affichage. Donc là les structs en fait ça permet en plus d'organiser un peu mieux en fait l'affichage, euh, d'envoyer une quantité de données très rapidement, très simplement, avec une seule variable. C'est le cas en Blueprint, mais c'est aussi particulièrement le cas en C++. Puisque si vous utilisez, enfin, si vous connaissez un peu le C++, vous devez savoir en fait que sur une fonction, vous pouvez retourner en fait qu'une seule variable de n'importe quel type, mais qu'une seule variable. Et pour pouvoir en fait pallier un peu à ça, vous pouvez utiliser en fait des variables que vous allez passer en référence. Donc là avec le petit, je sais plus comment ça s'appelle, le petit symbole ici. Le souci de ça, c'est que en C++, vous allez devoir créer ces variables du même type juste avant en fait d'appeler la fonction. Donc, ce qui peut être assez chiant. Donc c'est aussi utilisé en Blueprint, hein. Par exemple, là dans les gameplay statics, vous pouvez appeler cette fonction getActorArrayBound. ActorArrayBound. Et là on a plusieurs inputs et plusieurs outputs. Donc là, ça fonctionne avec le constant ici, en fait, qui est considéré comme un input. Ici, il est ni en référence ni constant, donc il est considéré comme un input. Et là, toutes les variables qui vont être, alors qui ne sont pas constants et qui sont passées en référence, vont être considérées comme un output. Donc ça, c'est un moyen en fait de pouvoir retourner plusieurs variables avec une fonction. Mais vous avez la possibilité de le faire avec une structure. Donc en Blueprint, la structure, ça va être assez simple puisqu'en fait elle est limitée à des variables. Epic Games a décidé en fait en Blueprint au niveau de la conception que les structures en fait ne contiendraient que des variables. On verra en C++ qu'elles peuvent contenir aussi des fonctions. Donc ici pour créer une structure, vous allez dans Blueprint, structure. Moi je fais un petit S en fait, je mets un petit S avant en préfixe pour me rappeler en fait que c'est une structure tout simplement. Donc là, encore une fois, je suis très original sur le nom de ma structure. Mais c'est pour le tuto. Hop. Donc là, j'ai mon booléen. Je vais donner des noms assez génériques là-dessus. Et là, c'est mon float. Alors ouais, vous allez remarquer aussi, ils ont remplacé le nom float par real. Je suis sur la preview 1 de l'Unreal Engine 5, en fait, qui vient tout juste de sortir. Et ouais, ils ont remplacé le nom float par real. C'est un peu bizarre. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu. Mais c'est un peu bizarre comme nom. Enfin, je connaissais pas ça avant. Bref. Vous allez pouvoir initialiser vos valeurs par défaut. Donc à chaque fois que vous allez créer en fait une instance de cette structure-là, vous allez pouvoir en fait avoir des valeurs par défaut. Donc par exemple, moi je vais mettre 5 ici, 18,2. Et du coup, au niveau de la déclaration, vous n'allez pas avoir grand-chose de plus à faire. Vous pouvez bien évidemment ajouter en fait une autre structure, hein. Vous pouvez avoir des structures dans des structures. Bon, après, ça devient un bordel à gérer, mais sachez que c'est possible. Donc ensuite, dans mon Trust Person Character, je vais pouvoir me créer une variable. Je vais ça data.
et je vais récupérer ma structure. Ici, je compile et je retrouve bien mes données initialisées selon les valeurs que je lui ai données dans les default values. Donc ces données, vous allez pouvoir les récupérer avec un break. Donc là, accéder aux valeurs de toutes mes variables. Vous allez pouvoir modifier ces valeurs-là avec un set member, et là c'est le nom de votre structure. Donc là c'est passé en référence. Ça veut dire que si je modifie ma valeur ici, en fait c'est directement modifié dans ma structure. À ne pas confondre avec ce genre de choses. Alors je vais le faire dans une fonction, ce sera plus logique. Hop. Set value struct. MyStruct ici, et je vais faire un autre pareil. Donc ici en fait ma structure est copiée. Donc là, si je fais un break ici, et que j'ajoute par exemple 5, hop là j'ai mis 50, j'ajoute 5 à mon int, et qu'ensuite je fais un make, et je reprends toutes les, enfin les mêmes valeurs pour mes autres variables ici, et bien ma structure en fait dans ma fonction elle est copiée. Donc ça veut dire que ici si j'exécute cette fonction et que je lui donne mon struct sur l'input, il va falloir, pour prendre en compte les changements, que je recette mon input, ma structure ici. Donc c'est un peu différent, hein, enfin c'est différent de ce node ici. Donc ce qui est bien avec ce node, c'est que vous pouvez aussi sélectionner les variables en fait sur lesquelles vous allez appliquer des changements. Le reste en fait il va automatiquement reprendre les valeurs qui sont déjà dans votre structure. Ça c'est plutôt cool. Vous pouvez aussi copier une structure du même type, hein, comme je le disais. Hop. Donc ça c'est très intéressant aussi. J'ai une deuxième structure et je vais pouvoir, alors je voulais faire l'inverse, pardon, ma deuxième structure et je vais pouvoir copier les données qui sont dans ma première structure. Donc ça c'est possible parce que elles sont du même type. Donc imaginez, vous avez un line trace, hop, dans lequel vous avez énormément de données là sur le int result structure. Si vous deviez en fait vous amuser, si vous vouliez copier en fait toutes les données, voilà, ce serait assez rébarbatif en fait, assez répétitif. Et donc ici en fait, vous pouvez juste vous dire, hop, je fais une structure, mes tests, it result, et vous allez pouvoir copier en fait directement ceci. Donc là c'est plutôt cool, et après venir modifier éventuellement si vous voulez, ou récupérer les données. Ça c'est intéressant. En ce qui concerne le blueprint, on va pas avoir grand chose d'autre à dire en plus. C'est assez simple à utiliser, hein. En blueprint il n'y a pas de difficulté particulière. Donc on va aller voir maintenant en C++ comment créer notre structure. Donc là aussi ça va être assez simple. Vous allez pouvoir en fait, juste en tapant U, alors ça c'est avec Rider, je ne sais pas si avec Visual Studio il va le faire. Mais ici en fait il va automatiquement créer votre struct. Donc si vous voulez le faire à la main, en fait il vous faut rajouter la macro uStruct. Donc ça c'est utilisé en fait pour le système de réflexion de l'Unreal Engine en fait, pour tout ce qui est exposer vos variables en fait en blueprint, la sérialisation, le network, tout ça. Et le generated body, très important aussi. Pareil, utilisé pour la réflexion. Donc une structure commence toujours avec le préfixe F. Donc ça c'est la convention de nommage sur Unreal. Et ensuite vous pouvez donner votre nom à votre structure. Donc moi je vais laisser par défaut MyStruct. Donc comme je disais, c'était un peu similaire à une classe. En fait, c'est un type de classe, les structures. La seule différence que une classe en fait peut hériter d'une autre classe,
une structure ne peut pas. Sinon, vous allez pouvoir dans votre struct créer des variables publiques et privées. Donc à ce propos, dans une structure, vos variables, elles sont par défaut publiques. C'est-à-dire que ici, si je crée par exemple un int32, par défaut, hop, c'est public. Alors que au contraire, dans une classe, lorsque vous créez une variable, en fait, elle est privée. Ça, c'est la petite différence entre les deux. Donc là, je vais continuer, je vais faire un petit booléen et un petit float. Hop là. On va pouvoir, comme je l'ai dit, créer des choses en privé. Donc, par exemple, je vais me faire un pointeur pour un acteur. Et je vais pouvoir en public, par exemple, me faire un getter et un setter. Là, je vais me faire mon getter, get my actor. Là, je retourne ma variable qui est privée. Là, je fais mon setter. Je vais appeler ça newActor. Et je vais créer voilà, ma fonction. Ma variable privée est égale à newActor. Voilà. Ça va me permettre en fait de récupérer et de modifier ma variable qui est privée en fait dans ma structure. Donc ça par rapport au blueprint, ça permet d'avoir beaucoup plus de choses, on va le voir hein, tout à l'heure avec l'exemple des vecteurs. Par contre, tout ce que vous allez créer ici en fait va pas pouvoir, enfin, que ce soit en privé ou les fonctions qui sont en public ou en privé, ne vont pas être accessibles en blueprint. On le verra en fin de vidéo quand on va exposer en fait notre structure en blueprint. Autre chose intéressante, vous allez pouvoir créer votre constructeur ici. Donc là c'est assez simple, c'est le nom de votre structure. Hop, les petites parenthèses. Et ici en fait vous allez pouvoir initialiser vos variables, comme on a pu le voir en fait en blueprint. Sauf que c'est évidemment automatique hein, en blueprint. Ici on doit s'embêter à le faire manuellement. Par exemple je vais mettre clou ici. Mon float initialisé à 15,25. Et enfin mon pointeur de selector. Alors ça très important. Vous devez toujours initialiser vos variables. Donc, que ce soit dans une structure ou ailleurs hein, d'ailleurs. Vous devez toujours les initialiser parce que les pointeurs ici vous pouvez avoir des petites surprises tout de même. Vous allez pouvoir en fait créer plusieurs constructeurs ici. Hop, donc, par exemple entre parenthèses, je vais vouloir initialiser en fait ma structure quand je vais la créer avec un int différent. Donc là par exemple je vais mettre int32, je vais mettre new int, voilà. Donc faites attention à tout de même initialiser vos autres variables. Hop. Mais mon int ici va être initialisé en fait avec un input. Hop là. Faites attention aussi, le constructeur faites-le en public, hein, si vous le faites en privé, ça va pas fonctionner forcément. Enfin, vous n'allez pas pouvoir créer, enfin, appeler le constructeur quand vous allez créer en fait votre instance sur le script. Donc là, je vais créer en fait en local pour l'instant my struct. Hop, je vais appeler ça character data est égal et là je vais pouvoir appeler mon constructeur. Donc là je peux appeler mon constructeur par défaut. Donc là il va initialiser dans ma structure avec les valeurs par défaut que je lui ai données ici. Ou je peux lui donner, alors normalement Writer devrait me donner ouais, les différents constructeurs en fait que je peux utiliser. Donc là un int32, donc là je peux mettre 5. Et du coup il va utiliser le second constructeur. Attention en blueprint, quand on va exposer notre structure en blueprint, il va utiliser le constructeur par défaut. Donc tous les autres constructeurs que vous allez ajouter ne vont pas exister en fait en blueprint. Enfin, ne vont pas être utilisés en tout cas.
En C++, pour modifier, enfin accéder à ces variables et les modifier, vous avez juste à faire un petit point, et par exemple, je peux récupérer mon booléen, donc par exemple dans un if ou quoi que ce soit, et je peux modifier sa valeur très facilement comme ceci. Donc là, je modifie en fait la valeur qui est dans la structure. Vous allez pouvoir accéder aussi aux fonctions avec le petit point, pareil. Hop. Je vais pouvoir set l'acteur par exemple, faire 6. Hop. Et c'est à peu près tout en fait. Vous allez pouvoir aussi par exemple en créer une deuxième. fMainStruct, je vais mettre other character data. Donc là, j'ai pas besoin en fait de l'initialiser avec un constructeur, je vais pouvoir copier directement à partir de character data. Donc ça c'est intéressant, c'est fait en une ligne de code, donc c'est plutôt cool. En ce qui concerne les fonctions, vous aurez compris qu'en fait, au lieu de retourner, vous allez retourner en fait le type de structure en fait. Je vais pouvoir peut-être me créer une variable en privé juste ici. fMyStruct. Je vais appeler ça data. Je vais finir par m'y perdre, je le sens bien. Et en public, je vais pouvoir me créer une fonction sur laquelle en fait je vais retourner ma structure. Donc là, je vais faire fMyStruct. Get character data par exemple. Hop. Et là, je vais lui return data. Hop. Je vais faire en force main. Hop là. Parfait. Donc là, il me dit, ouais, je pourrais le mettre constant, mais bon, après, ça dépend de ce que vous voulez. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Vous pouvez maintenant retourner une quantité de données assez importante avec vos fonctions. Ce que je peux vous mettre en garde par contre, c'est si vous utilisez en fait ce genre de choses. Par exemple un int32, un pointeur de int32. myInt2. Hop là. Ici, ce que je vais faire, c'est que dans character data, mon int2, je vais l'initialiser avec un new int32, hop, un array dans lequel je vais mettre 10 éléments. Je vais faire un for. Alors là, normalement, j'ai un raccourci ici, parfait. Opérateur, donc là, le max, je vais le remplacer par 10 parce que je sais combien j'en ai mis dans le tableau. Là, il m'a laissé le i. D'accord, ah ouais, d'accord, j'ai laissé le i, pardon. Et ici, je vais faire character data, myInt2. Je vais accéder à un élément en fait de mon tableau, pardon. Et je vais le set en fait tout simplement au loop itérateur ici. Donc en fait je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin 9 jusqu'à 9, pardon. Donc ici on va afficher un petit message. Ça c'est pour vous montrer en fait de faire attention à quelque chose. Hop. Je vais mettre 30 secondes pour que je puisse vous expliquer. Color. Mettre ça en cyan. Et mon message, ça va être un f string. Hop. F. Alors, je vais mettre comment ça, caractère data. Index, je vais prendre le 4e. Est égal. Hop là, donc c'est un int ici. Donc l'argument ça va être character data. myInt2. J'accède à 4e index, 4e élément. Hop là. Donc là théoriquement, si vous avez suivi, normalement je devrais avoir la valeur 4 qui s'affiche ici. C'est que l'index 4 est égal à 4.
Ici, j'ai fait ma copie. J'ai fait une autre structure et j'ai copié à partir de la première structure que j'ai créée. Et je me dis, bah, je vais modifier en fait myInt2. Hop, le quatrième élément, je vais lui dire que maintenant c'est 15. D'accord? Donc théoriquement, pour ceux qui n'ont pas encore compris en fait, euh, dans ma première structure, mon index 4 est égal à 4. Et là, théoriquement, mon index 4 dans ma deuxième structure est égal à 15. Donc je vais refaire ici un petit message. Et on va changer un peu ça. Character data index 4 ici, parfait. Je vais mettre une petite séparation. Et là, je vais mettre other character data index 4 est égal. On va faire la même chose. Et ici, je vais rajouter mon second argument. Hop, on va reprendre ça directement. Voilà. Donc je vais pouvoir compiler, pardon. Donc je repars ici, je vais fermer ça proprement. Et on va recompiler. Donc je vais pouvoir lancer le plain editor ici, hop. Et on va voir les messages que j'obtiens. Donc ici j'obtiens bien l'index 4 est égal à 4. Mais dans mon second message, sur character data, l'index 4 est égal à 15. Alors que pourtant je l'ai modifié dans ma seconde structure. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans votre structure, ici vous avez stocké dans votre structure, hop, si je mets ça, vous avez stocké en fait une adresse mémoire. Et ici, en utilisant le new it32, là j'ai fait un array, ce truc-là, il va être créé en fait dans un espace de la mémoire, et votre structure en fait va pointer vers cet espace mémoire. Elle va pas stocker en fait directement l'objet comme on a pu le faire ici en fait. Donc, lorsque vous allez copier sur votre seconde structure à partir de la première, en fait, vous allez copier la même adresse mémoire. Donc, si vous modifiez ici quelque chose dans myInt2, vous allez en fait le modifier aussi dans la première structure. Donc ça peut vous paraître un peu bizarre, mais c'est quelque chose en fait qui peut être très utile. Donc là j'ai pas d'exemple à vous donner, hein, mais c'est euh, quelque chose en fait qui peut servir de temps en temps. Donc là c'est ce que je voulais vous montrer, voilà, vous fassiez attention sur ce truc là. Si on retourne en blueprint, hop, ma structure ici, hop, va pas être accessible. Par exemple, si je fais une variable, j'ai appelé ça myStruct, elle n'est pas accessible. Tout simplement parce que pour que votre structure ici soit accessible, il faut que je lui spécifie voilà, qu'elle est exposée en blueprint. Donc là, blueprint type, c'est tout simplement que le type en fait de variable que je viens de créer est exposé en blueprint. On va pouvoir fermer tout ça proprement. Et vous allez voir en fait que ma structure va être accessible en blueprint, mais qu'il va y avoir un petit souci. Je retourne dans mon caractère. Et si je cherche myStruct, vous voyez que là, il est accessible. Donc là, je peux créer une variable du type en fait que j'ai créé en C++. Le souci, c'est que comme vous pouvez le voir ici, bah, il n'y a aucune variable. Et si ici j'essaye de faire un break, eh bien, il n'y a absolument rien. Tout simplement parce que en fait, les variables que vous avez ici doivent avoir en fait la petite macro du property, une catégorie. Donc là, je vais mettre je vais mettre struct. Voilà, c'est nul, mais c'est pas grave. Blueprint read write, vous pouvez voilà lire et écrire sur ces variables. Et enfin un edit. Je vais mettre en anywhere. Voilà. Donc là, vous devez le faire sur toutes vos variables.
Hop là. Donc ça, je vais pas le faire. Hop, ça va péter un câble en Blueprint. Du coup, pour que ça compile, il faut que j'enlève tout ça. Voilà. Donc, comme je le disais, les fonctions ne seront pas accessibles en Blueprint. Tout ce qui est privé ne sera pas accessible non plus en Blueprint. Et mon deuxième constructeur ici ne sera pas non plus utilisé en Blueprint. Donc je vais pouvoir fermer ça. Alors je pourrais faire un hot reload, mais ça a tendance à un peu déconner, notamment avec les structures. Généralement ça vous met un gros hot reload sur votre variable. Vous êtes obligé de fermer l'éditeur et de le rouvrir. C'est pour ça que je le fais à chaque fois ici. Donc théoriquement, je devrais avoir ma structure, l'accessible et les variables à l'intérieur aussi. Donc là c'est bien le cas. Et je vais pouvoir faire un break, je vais pouvoir faire un make, hop, ici. Tiens, c'est marrant ça. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc là, ouais, l'affichage est un peu bizarre. Il me semblait pas que j'avais ça sur l'Early Access 2. Ça a peut-être changé, hein, du coup. Peut-être que c'est peut-être un comportement normal, du coup. On va splitter ici. Bon, c'est pas trop grave, ça fonctionne. Et ça va fonctionner en fait même si je crée une autre classe. Donc, par exemple, je vais me faire une classe, un actor. Hop, je vais laisser le nom par défaut. Et ici, dans ma classe, si je fais une variable et je récupère mon type myStruct, ça fonctionne. Hop là. Voilà, j'ai bien les données en fait que j'ai dans ma structure en C++. En C++, en fait, parlons-en de l'utilisation dans les autres classes. Donc si vous allez par exemple dans myBaseActor, et qu'ici vous voulez créer votre structure, f myStruct, en fait, il va pas le trouver. Ça va pas fonctionner comme en Blueprint. Il va falloir en fait que vous ajoutiez en fait l'header correspondant. Donc ici, la structure en fait a été créée dans tutorial character. Donc il va falloir qu'à chaque fois que je veux l'utiliser dans d'autres classes, que j'inclus le header en fait correspondant. Et là, il va ensuite pouvoir le reconnaître. Hop. Et je pourrai l'initialiser comme je veux et le manipuler comme je veux. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est toutes les structures en fait qui sont vraiment spécifiques à une classe. Je déclare ces structures-là en fait dans la classe qui va l'utiliser. Par contre, si j'ai une structure qui va être utilisée un peu partout, dans plusieurs classes, je préfère en fait me faire un nouveau fichier dans lequel je vais mettre tous les structs en fait qui vont être partagés. Voilà, c'est du partage entre plusieurs classes. Et du coup, à chaque fois que je vais en avoir besoin, je vais inclure en fait le fichier correspondant. Voilà. Donc, vous pouvez vous créer une nouvelle classe. Ça pourrait être, je sais pas moi, static struct par exemple. Et du coup, dans chaque classe que vous allez en avoir besoin, vous allez inclure static struct.h par exemple. Petite chose que j'ai oublié de vous parler, comme en Blueprint, vous pouvez en fait ajouter une variable de type structure dans votre structure. Donc pour ça, en C++, il faut quand même respecter un ordre. C'est-à-dire que ici, si je fais une autre structure, hop là, et je vais appeler ça, par exemple, character data. Voilà. Donc là, je mets rien dedans, hein, c'est juste pour vous montrer. Si je souhaite ici en public créer ma structure, ça va pas fonctionner. Si je fais f character data, en fait, il va pas la retrouver. Tout simplement parce que il ne sait pas en fait ce que c'est character data parce qu'elle était en fait déclarée en dessous. Par contre, si dans cette structure là, je fais appel à myStruct, il va savoir ce que c'est. Donc là, vous avez un ordre en fait, hein, tout simplement à respecter. Si vous voulez, hop,
que cette structure-là, myStruct, ait connaissance de caractère data, hop, il faut la déclarer avant. Voilà, c'était la petite précision dont j'avais oublié de vous parler. Pour finir, on a vu en fait qu'en Blueprint on ne pouvait pas accéder aux fonctions. Et ça peut être assez chiant en fait, puisqu'en fait cette structure-là on va pouvoir aussi bien l'utiliser en C++ qu'en Blueprint, mais on aimerait bien aussi pouvoir en Blueprint accéder à ces fonctions en fait qui sont dans cette structure-là. Donc je vais vous montrer un petit exemple en fait avec les vecteurs ici. Hop, je vais me faire un petit vecteur. On va faire par exemple un dot product. Alors les vecteurs c'est un cas un peu particulier. Hop, alors j'attends, hop, voilà. Ici. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que les vecteurs en fait sont bien. Si il va replanter. Donc avant que Rider crash, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était l'exemple avec les vecteurs. Ici, on va accéder, hop, au fichier vector.h. Donc sur vector.h, et là il m'a mis tout en bas, hop, on a bien en fait une structure. Alors, hop, ici, une structure. Voilà, un vecteur, c'est un x, y, z. Et dedans, en fait, vous allez avoir plein de fonctions. Donc là, c'est les constructeurs. Et vous allez avoir plein de fonctions ici qui va être... hop, là, vous avez l'opérateur, vous avez le cross ici, le cross product, le dot product. Et tout ça, on a vu en fait que ces fonctions qui sont dans une structure, en fait, ne sont pas accessibles en Blueprint. Alors, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir les mettre en Blueprint? Tout simplement, ils vont créer en fait un fichier à part. On va compiler, enfin je vais compiler, pardon. Donc la compilation voilà, est terminée, je vais pouvoir revenir à mes explications. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans le cadre par exemple d'un vecteur, je change la variable, c'est pas trop grave, on s'en fout de tout ça, voilà. Vous avez accès en fait aux fonctions, comme les dot product. Sauf qu'en fait, vous n'appelez pas les fonctions qui sont directement dans la structure en fait fvector, mais vous allez hop, passer par un fichier intermédiaire en fait. Ici, vous allez avoir toutes les statiques en fait pour les fonctions en fait qui vont venir appeler les fonctions dans la structure. Donc en fait, vous avez un fichier intermédiaire qui va vous permettre d'exposer en fait toutes les fonctions nécessaires en Blueprint. Et ces fonctions vont faire appel en fait à des fonctions natives dans la structure en fait, enfin des fonctions qui ont été mises en fait, qui ont été déclarées dans la structure. Donc vous pouvez bien évidemment faire la même chose avec votre structure. Vous allez créer un fichier comme les gameplay statics. Gameplay statics ici, hop là, il dérive de Blueprint Function Library. Donc ça, on verra ça dans un prochain tuto. Hein. Mais pour ceux qui veulent, voilà, vous pouvez créer en fait une classe à partir de Blueprint Function Library. Faire vos fonctions statiques et en fait venir hop, dans votre appeler en fait vos fonctions qui sont dans votre structure. Donc là ici il faudrait les mettre statiques. Hein. Et voilà en fait comment Epic Games fait en fait pour exposer ces fonctions en Blueprint. Voilà, c'est tout en ce qui concerne les structures en C++ et en Blueprint. Voilà, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et utile, à commenter, à la partager et à pourquoi pas me soutenir sur Patreon ou Utip. Voilà, je vous dis à la prochaine
pour un prochain tuto.